Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Comparaison de Relatox avec d'autres préparations à base de toxines botuliques. Il n'y a pas de différence prononcée en termes d'efficacité et de sécurité entre Relatox et d'autres préparations à base de toxines botuliques, Dysport, Xéomin, Myobloc. De nombreux essais comparatifs et contrôles par placebo montrent que les profils de sécurité de ces agents sont presque identiques à ceux du Botox, ce qui les rend très similaires à Relatox. Les différences éventuelles dans la durée de rétention de l'effet, la diffusion dans le muscle pendant l'injection et l'incidence des effets secondaires sont faibles et sont déterminés davantage par la sensibilité individuelle de l'organisme aux composants individuels d'un médicament particulier que par des différences de composition. Une différence importante entre Relatox et Xéomin est que la substance active de Xéomin est la toxine botulique pure, et non son complexe, avec des protéines agglutinantes. Cette purification complète de la toxine était censée réduire encore l'incidence déjà faible des réactions allergiques chez les patients. Cependant, les expériences n'ont pas montré de différence significative entre le nombre d'effets secondaires liés à l'utilisation de Xéomin et de médicaments contenant un complexe toxine botulique et magglutinine. La photo montre des préparations étrangères de toxines botuliques similaires à Relatox, Botox, Dysport, Xéomin. L'efficacité et la sécurité de tous ces médicaments sont similaires. La substance active du Relatox et du Myobloc différait également de manière significative, mais il n'est pas nécessaire de les comparer. Car le Myobloc est plus souvent utilisé spécifiquement pour le traitement de pathologies nerveuses, plutôt qu'à des fins esthétiques. Son champ d'application est principalement limité aux cas d'immunité ou d'allergie à la toxine botulique de type A, dans Myobloc. La substance active est la toxine botulique de type B. Myobloc est la seule préparation à base de toxine botulique de type B. C'est peut-être Myobloc qui se distingue de l'ensemble des analogues du Botox, tant par sa composition que par la spécificité de son action sur l'organisme. Myobloc est fabriqué aux États-Unis. Il se distingue des préparations similaires, tout d'abord par le fait qu'il est basé sur la toxine botulique de type B. En Europe, le médicament est produit sous le nom de Neurobloc. En principe, l'effet cible de Myobloc n'est pas très différent de celui du Botox. Le médicament, injecte dans les muscles dont la contraction est à l'origine des rides, assure une dénervation et un relâchement prolonge de ces derniers sans qu'il soit possible d'exercer une tension délibérée. En conséquence, les rides disparaissent pendant la durée d'action du remède. Les différences entre Myobloc et les autres analogues du Botox résidant dans les details, le médicament provoque souvent des sensations désagréables lors de l'injection. Le plus souvent, il s'agit d'une sensation de tension dans la peau, d'un certain tiraillement, plus rarement d'une légère douleur de tiraillement. Ces sensations sont plus fréquentes que lors de l'utilisation d'autres analogues du Botox, l'effet de l'utilisation de Myobloc est achevé en 10 à 12 semaines en moyenne, ce qui est beaucoup moins qu'avec les injections d'autres médicaments, une unité d'activité biologique de Myobloc est environ 100 fois moins efficace qu'une unité de Botox. Certes, la quantité équivalente du produit coûte à peu près le même prix que le nombre d'unités de Botox, mais la nécessité même une conversion peut parfois prêter à confusion, d'autant plus que l'équivalence peut varier de 1h20 à 1,125 selon les sites d'injection. Myobloc est vendu sous forme de solution injectable. Cela facilite le travail, car il n'est pas nécessaire de reconstituer le médicament, mais cela augmente les exigences en matière de conditions de stockage. On pense que la douleur qui survient lors de l'injection de Myobloc n'est pas due au principe actif lui-même, mais au pH réduit de la solution. Néanmoins, c'est la principale raison pour laquelle les patients refusent ce médicament. Par conséquent, les cosmétologues utilisent le plus souvent Myobloc dans les cas où le Botox et ses analogues ne sont pas assez efficaces. En raison de l'accoutumance du corps du patient et du développement d'anticorps à la toxine botulique de type A. Voici quelques témoignages de clients. J'ai 34 ans. Le processus de vieillissement a commencé. Mon visage pâlit, des rides imperceptibles apparaissent. Mais la ride intersourcilière, apparue dans ma jeunesse, surtout par temps en soleil, donne à mon visage une expression fatiguée et terne. Il a donc été décidé de faire du Botox. La cosmétologue a dit que la ride que j'ai encore une version légère pour mon âge, et qu'en général j'ai l'air en pleine forme. Elle a recommande avec beaucoup d'insistance une biorevitalisation sur l'ensemble du visage, pendant que je réfléchis.
Botox comme il m'a semble fait à contre-séure, elle m'a demande ce que vous voulez faire aujourd'hui? Elle injecte 8 unités dans l'intersourcil, 3 injections. Le temps est de 2 à 3 minutes, le coût est de 3200 R. Je n'ai pratiquement rien senti, il n'y avait aucune trace des injections. Le Botox à l'âge de 25 ans m'oblige à faire le nécessaire. Oui, je comprends parfaitement la surprise, comment faire du Botox à 25 ans. Il s'agit de muscles faciaux forts et d'une peau épaisse. J'ai une peau jeune, pas sujette aux rides, mais j'ai le désavantage d'avoir des expressions faciales trop actives, je suis une extravertie. Et toutes mes émotions sont écrites sur mon visage, plus des muscles faciaux forts, une peau épaisse, en outre, pendant les études. Intense à l'université, j'ai également eu une mauvaise vue et je louche souvent, je pense même à une correction au laser. Et cela a également joué un rôle. J'écrirai certainement un article à ce sujet, et cela a également joué un rôle, et dans mes 25 ans, j'avais un visage jeune et une bonne peau, mais j'avais l'intersourcil d'une vieille femme, pardonnez-moi l'expression. Je ne savais pas quoi faire, je me suis enduit probablement d'une tonne de crèmes différentes et coûteuses, en vain, et avec mon esprit. Je savais que ce n'était pas la peau, mais les muscles du front trop actifs. J'ai réfléchi, lu des critiques, pèse le pour et le contre, j'ai eu 26 ans et j'ai réalisé que je ne pouvais plus tolérer cette laideur. En général, je suis allée chez une esthéticienne dans le meilleur salon de Kiev Botox, il y a esthéticienne avec un diplôme du docteur Olga Ignacieva, c'est important. J'ai dit que j'avais 28 ans, parce que j'avais peur qu'on me retourne la tête et qu'on me dise « venez à 30 ans ». Étonnamment, le médecin a écouté attentivement mes plaintes et ma demande de froncer les sourcils. Elle m'a dit que ma peau était bonne, mais que les muscles de mon front étaient trop actifs et m'a suggéré 16 unités de Botox. En réponse à cela, je lui ai fait part d'un autre souhait secret que j'avais. J'ai lu quelque part que le Botox est aussi capable de beaucoup d'autres choses et qu'il peut notamment donner aux sourcils une courbure caractéristique, comme Megan Fox, pour cela le Botox est injecté dans la pointe du sourcil. L'esthéticienne est d'accord avec ce souhait et dit que beaucoup de gens le font, mais le nombre d'unités de Botox passe à 23 unités. Effets secondaires et complications. Les complications liées aux injections de toxines botuliques sont rares. Et si des complications surviennent, elles sont temporaires et réversibles. Selon les statistiques officielles, le pourcentage de complications chez les médecins qui viennent d'apprendre la thérapie botulique est d'environ 4%, tandis que chez les médecins expérimentés, ce chiffre ne dépasse pas 0,5%. Nous énumérons ci-dessous les principaux effets secondaires pour les indications cosmétiques que nous avons évoquées plus haut. Hémorragie, hématome. Pour minimiser le risque de leur apparition ou en réduire la gravité, il convient, au moins 10 jours avant. Les injections, de refuser de prendre de l'aspirine, des crèmes à base d'arnica et de vitamine K, des AINS, du vert, de la vitamine E et d'autres médicaments qui réduisent la coagulation sanguine. Le refroidissement préalable de la zone d'injection avec de la glace réduit également le risque de formation d'hématomes pour prévenir les hématomes après les injections. Il est très important de ne pas s'allonger pendant plusieurs heures et de maintenir le haut du corps en position verticale. Rougeur et gonflement de la peau, il ne dure généralement que quelques heures. Pour éviter cela, on utilise généralement des aiguilles très fines de 30 G et de petits volumes de solution. Pour éviter les rougeurs et les gonflements, la solution doit être injectée lentement et une poche de glace doit être appliquée par la suite. Les maux de tête et les nausées, d'après les statistiques, 2 à 15% des patients s'en plaignent, et ce uniquement lors de la première administration du médicament. La gravité des symptômes est assez modérée et leur durée varie de quelques heures à 3 à 4 jours. Il convient de noter que ces symptômes ne surviennent jamais en cas d'utilisation répétée du médicament. Le ptosis, chute, de la paupière est la seule complication grave qui peut survenir après l'utilisation de la toxine botulique, mais elle est réversible. Le ptosis se développait en raison de la propagation du médicament aux muscles qui soulevait la paupière supérieure lorsque la toxine botulique est injectée dans la zone intersourcilière. L'affaissement des paupières est observé après 2 à 15 jours et peut persister jusqu'à 2 à 8 semaines. Le traitement est symptomatique, colirapraclonidine 0,5% ou chlorhydrate de phénylphrine 2,5%, 1 à 2 gouttes 3 fois par jour. Prévention du ptosis, 1. Le choix correct des points d'injection de l'aiguille, 2. L'utilisation d'un petit volume de solution, qui empêchera la diffusion de la solution dans les tissus, 3. Ne pas masser l'arête du nez, 4. Dans les 2 à 3 heures pour contracter activement les muscles, froncer les sourcils.
Modification de la forme et de la position des sourcils, une mauvaise planification des points d'injection et du nombre d'unités de toxine botulique peut entraîner une diminution ou une augmentation de la courbe des sourcils, ou un abaissement des sourcils. Par exemple, les femmes se caractérisent par une arcade sourcilière prononcée, tandis que les hommes ont des sourcils plus horizontaux. La modification de ces caractéristiques est susceptible de susciter une réaction négative de la part du patient. Possibilité d'utilisation du médicament pour traiter les pathologies faciales. Étant donné la spécificité de l'action de la toxine botulique, celle-ci est souvent utilisée pour traiter les maladies causées par des contractions involontaires et indésirables des muscles du visage. La plus fréquentée de ces pathologies est le blépharospasme, dans lequel les paupières se ferment en raison de la tension des muscles circulaires de l'œil. La thérapie botulique peut éliminer cet effet, mais seulement si le médecin fait preuve d'un grand professionnalisme, lors de l'injection. Il est nécessaire de calculer le dosage exact du médicament afin qu'il détende le muscle, mais ne l'inactive pas complètement. Sinon, vous risquez d'obtenir l'effet inverse de celui qui est éliminé, le muscle ne se contractera pas du tout et l'œil ne se fermera pas. Le traitement par injection de toxine botulique chez les patients souffrant de spasmes du muscle circulaire de l'œil, blépharospasme, donne le plus souvent des résultats positifs. Les autres pathologies traitées par les préparations à base de toxine botulique sont les suivantes: spasme hémifacial se développant à partir de la contraction de grands muscles faciaux individuels, entraînant généralement une courbure faciale marquée, hyperkinésie, y compris les tics nerveux persistants qui ne peuvent être éliminés par la sédation, les troubles de la symétrie labiale dus à une parésie ou, au contraire, à une hyperactivité des muscles masticateurs. Tous ces troubles ne relèvent plus de la cosmétologie et nécessitent d'abord un diagnostic approfondi, l'identification des causes primaires, et ensuite seulement un traitement par la toxine botulique. Analogue du Botox avec un nom. Les principaux concurrents du Botox, les plus connus et ceux qui lui font perdre des parts de marche, sont des préparations de toxines botuliques de haute qualité et très efficaces, produites selon une technologie similaire, mais produites et promues sous leur propre marque. La liste des plus connus d'entre eux est la suivante. Dysport, mieux connu sous le nom d'Azalure en Europe, est probablement le principal concurrent du Botox. Il est produit par la société française Ipsen Pharma et, du moins en Russie, est utilisé presque aussi souvent que le Botox lui-même. Dysport se distingue du Botox, tout d'abord, par son prix plus bas et la force d'action plus faible de chaque unité, ce qui, d'une part, donne l'impression d'un moyen plus faible et budgétaire, mais, d'autre part, permet aux cosmétologues de doser le médicament avec plus de précision. Dysport est considéré comme l'un des principaux rivaux du Botox. Xéomin, alias Bocouture, est une préparation allemande de Merz, qui différait du Botox et d'autres analogues par l'absence de protéines clostridiennes complexantes dans sa composition. Lors de la mise au point de la technologie d'élimination de ces composants, il était prévu d'améliorer la sécurité du produit, principalement en réduisant la fréquence des réactions allergiques. Toutefois, dans la pratique, aucune différence n'a été constatée dans les profils de sécurité de ces agents. Myobloc, un produit fabrique aux États-Unis, Solstice Neuroscience, Californie, également fabrique au Royaume-Uni par Aise Europe sous le nom de Neurobloc, se distingue de tous les autres produits par le fait qu'il contient de la toxine botulique de sérotype B en tant que composant actif. Tous les autres analogues, y compris le Botox lui-même, contiennent de la toxine de type A. En même temps, il est quelque peu différent des autres analogues en termes de puissance d'action et de sécurité. Relatox est un médicament russe produit par Microgen, l'une des entreprises de haute technologie en Russie. Il différait du Botox par son prix et par les composants auxiliaires qui entrent dans sa composition. Le médicament russe Relatox est un concurrent valable du Botox en termes de qualité et de prix. Le Neuronox est un produit de la société sud-coréenne Meditox, commercialise sur différents marches sous les noms de Meditoxin, Qunox, Botulift et Ciax. Il est considéré comme un analogue presque complet du Botox, car son principe actif est produit par des clostridies de la même souche que celles utilisées dans les laboratoires de production d'allergans, le Lantox, également appelé Botox chinois, produit par l'Institut des produits biologiques de Lanzhou. Selon les résultats de la recherche, il n'a pas démontré de différence significative avec le Botox en termes d'efficacité et de sécurité et est donc utilisé comme son analogue à part entière. Apparemment, la Chine produit également le Refinex, un médicament qui a reçu un certificat d'enregistrement en Russie, lequel n'a pas été renouvelé.
Lorsqu'il était vendu en Russie, le médicament était présenté comme étant fabriqué au Japon, bien qu'il n'y ait aucune preuve de son origine japonaise. On ne sait rien de l'entreprise qui le représente sur le marché russe, et il est vendu principalement dans des pharmacies internet grises et sur des sites web privés. Par conséquent, la plupart des cliniques et des médecins sérieux, s'ils ne le qualifient pas directement de faux, au moins ne l'injectent pas à leurs patients et ne l'achètent pas. Le médicament Refinex, dont le pays de production est inconnu, n'est pas populaire parmi les cliniques sérieuses. Tous les types de ces produits, indépendamment de la société et du pays de fabrication, sont largement identiques les uns aux autres. Ils ont une composition relativement simple, dont le composant principal est la toxine botulique elle-même, et des auxiliaires, en général deux substances, dont l'une stabilise la forme préparative et l'autre assure l'isotonicité de la solution préparée selon les instructions. Les composants auxiliaires ont peu d'effet sur l'efficacité et la sécurité du remède, et l'action de la toxine botulique elle-même dans toutes les préparations est à peu près la même. Par conséquent, il n'y a pas de différence significative entre le Botox lui-même et ses analogues, et lors du choix d'un remède. Il convient de tenir compte de nuances mineures qui sont importantes principalement pour le médecin. Indication d'utilisation. Botox et Dysport sont des remèdes populaires pour combattre les rides d'expression. Les rides d'expression apparaissent progressivement en raison du travail constant des muscles du visage. Après l'application des préparations Dysport et Botox, un effet visible apparaît. Dans de nombreuses cliniques, les injections sont combinées pour obtenir un meilleur résultat. Zone d'application du Botox et du Dysport, leur différence, zone du front. Le médicament est utilisé pour corriger les rides horizontales. Dysport est principalement utilisé partie inférieure du visage. Il est utilisé pour relever les coins tombants des lèvres, pour lisser le contour du visage, pour éliminer les rides. Les deux préparations sont utilisées. Zone des sourcils. Permet de corriger la forme des sourcils et d'éliminer les rides intersourcilières. Seul le Botex est utilisé. Nez et joues. Permet de corriger la forme du nez et d'éliminer les rides sur les joues. Les deux préparations sont utilisées. Zone du décolleté et cou. Utilise pour resserrer la peau, éliminer les rides. Les cosmétologues recommandent d'utiliser Dysport, car elle est capable d'agir sur les zones voisines, ce qui est un facteur positif dans ce cas. Grâce aux injections, il est possible de supprimer l'asymétrie du visage, de rétrécir la largeur des narines, de relever la pointe du nez, de modifier la hauteur des sourcils. La toxine botulique permet de lutter contre l'augmentation de la transpiration, l'hyperhidrose. Dans ce cas, les injections sont faites dans les aisselles, les pieds, les paumes. Xéomin. La principale caractéristique de Xéomin a déjà été indiquée ci-dessus. La molécule de toxine botulique ne contient pas de protéine hémagglutinante responsable de la liaison de la toxine à la cellule cible. On pense que ce sont ces protéines, spécifiques des clostridies, qui provoquent le plus souvent des allergies, et c'est pourquoi le fabricant du médicament, dans la meilleure tradition allemande, a investi des efforts et de l'argent pour éliminer ces allergènes du médicament. Xéomin est un médicament allemand de la société Merz. Il se distingue par l'absence de protéines hémagglutinantes dans sa composition. Et le résultat a été nul. La molécule de toxine elle-même dans le Xéomin s'est avérée plus légère, mais la fréquence des effets secondaires indésirables lies à son utilisation est pratiquement la même qu'avec les injections du produit d'Allergan. De même, on craignait que le Xéomin, dont la molécule de principe actif est plus légère, se diffuse plus facilement sous la peau, provoquant des réactions indésirables de la part de muscles non cibles. Mais même dans ce cas, les médicaments se sont révélés remarquablement similaires, l'incidence de la diffusion indésirable est à peu près la même. Par conséquent, ces moyens sont utilisés dans des cas similaires, et la popularité du Xéomin est légèrement inférieure à celle du Botox, uniquement en raison de l'activité publicitaire moins faible des distributeurs. Injection de Botox, préparation et période de réadaptation après les procédures. Les injections de toxine botulique ne sont pas des procédures compliquées pour un cosmétologue bien formé. La principale difficulté réside dans le choix des sites d'introduction du médicament, en fonction de l'anatomie du visage du patient et des spécificités de ses expressions faciales qui conduisent à l'apparition des rides. De la détermination correcte des sites d'injection et de la quantité de substance pour chaque injection dépendent l'efficacité et la sécurité de la procédure. Les injections sont réalisées en une seule séance.
Elle dure environ 30 à 40 minutes, parfois plus. Avant l'intervention, le patient signe un consentement à la thérapie botulique, après quoi l'intervention se déroule dans l'ordre suivant. Le médecin demande au patient de représenter certaines expressions faciales, ce qui lui permet d'identifier les muscles et les fibres individuelles dont les contractions provoquent les rides, ainsi que d'évaluer l'interaction de ces muscles avec les agonistes et les antagonistes. Le nombre d'injections et la quantité de médicaments sont choisis. Le médicament est reconstituant. Une solution pour injection intramusculaire, il est aspiré dans une seringue. Un agent anesthésiant est appliqué au site d'injection. De la toxine botulique, le médecin presse légèrement le muscle, injecte avec ses doigts, y introduit l'aiguille à une profondeur de plusieurs millimètres et appuie lentement sur le piston de la seringue pour faire sortir le médicament. Une fois le médicament injecte, l'aiguille est retirée du muscle et de la peau, et le médecin peut frotter le site d'injection avec un doigt. Les injections sont répétées à tous les endroits prévus. En règle générale, si la procédure est effectuée correctement, le patient ne ressent aucune douleur. Même s'il y a une douleur, elle est relativement légère et s'apparente plus souvent à une démangeaison. La photo montre les sites d'injection 1 heure après les injections. Dès le lendemain, ces points rouges disparaissent. Au cours d'une séance, il est possible de réaliser au maximum 20 à 25 injections contenant jusqu'à 200 unités de Botox, mais le plus souvent, 5 à 10 injections contenant jusqu'à 80 unités sont réalisées par procédure. Une quantité plus importante, si nécessaire, est de préférence repartie sur un plus grand nombre de séances. Immédiatement après l'intervention, le patient peut reprendre ses activités habituelles. Cependant, après une injection de Botox, certaines activités sont interdites, telles que le massage du visage, le frottement, l'application de cosmétiques, d'autres procédures cosmétologiques pendant 3 jours, se laver à l'eau chaude, prendre un bain chaud, bronzer au soleil ou dans un solarium pendant 2 à 3 jours, position horizontale du corps pendant plusieurs heures, utilisation de certains médicaments, leur liste doit être convenue avec un cosmétologue, activité physique. Après la procédure Botox, il est strictement interdit de se laver le visage à l'eau chaude pendant 2 à 3 jours. Le cosmétologue lui-même, après l'intervention, informe le patient de ce qu'il peut faire et de ce qui n'est pas souhaitable. En cas de questions après les injections, il est souhaitable de se mettre d'accord par téléphone. De même, il est préférable de préparer l'intervention à l'avance, en ayant appelé le médecin au préalable. En tout état de cause, les injections de Botox dans le visage sont contre-indiquées aux femmes enceintes, aux personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës, ainsi qu'à celles qui prennent certains médicaments, myostimulateurs ou myorelaxants, certains antibiotiques, en cas d'allergie à la toxine botulique et en présence d'une inflammation dans les zones où l'on souhaite injecter le produit. La responsabilité du respect de ces contre-indications incombe au médecin, qui doit donc soigneusement interroger le patient à l'avance sur la présence de ces facteurs. Le faux Botox, le danger de son utilisation et les moyens d'éviter de le rencontrer. Enfin, les analogues du Botox peuvent être considérés comme des contrefaçons évidentes, soit moins efficaces, soit moins sûres, soit combinant ces deux défauts. En règle générale, la plupart de ces contrefaçons sont chinoises, plus rarement thaïlandaises ou même russes. En fait, le pays de production de la contrefaçon ne joue aucun rôle, les contrefaçons sont fabriquées dans des conditions semi-artisanales, en violation des exigences relatives à ces moyens. Ils peuvent soit ajouter de la toxine botulique, produite par une technologie non testée, soit ne pas les remplir de substances actives du tout, et le patient utilisant ces moyens contrefaits s'injectera en fait de l'eau distillée ou du simple sérum physiologique. D'après les avis des cosmétologues, l'utilisation de produits contrefaits entraîne diverses conséquences indésirables dans différents cas. Un gonflement important apparaît, qui ne disparaît qu'au bout de plusieurs semaines et défigurer le visage du patient. Les produits de comblement synthétique s'accumulent sous la peau, créant un effet de masque. Leur principal danger réside dans le fait qu'ils ne se retirent pratiquement pas d'eux-mêmes avec le temps et qu'ils doivent être retirés au moyen d'opérations spéciales. Les injections elles-mêmes peuvent être très douloureuses, le médicament est rejeté avec le développement d'une inflammation, de bosses, d'un gonflement, d'une suppuration. Des cicatrices apparaissent aux endroits où le médicament a été injecté, des allergies se développent, parfois très graves. Bien entendu, l'utilisation de tels médicaments n'a rien à voir avec la cosmétologie, ni avec le traitement de certaines maladies. Leur utilisation est une simple tromperie des patients, et dans certaines cliniques, elles sont littéralement mises en circulation.
Un exemple de la différence entre un flacon de Botox original et un faux. Le schéma le plus simple de l'utilisation de faux se présente comme suit. La clinique achète un lot minimum de médicaments au distributeur officiel, reçoit un certificat et l'autorisation d'utiliser ce moyen. Le plus souvent, il s'agit de Botox. Ensuite, des produits contrefaits sont achetés, souvent à l'insu des médecins. Des gestionnaires sont chargés de l'approvisionnement et donnent aux médecins des contrefaçons sous l'apparence de l'original. Les médecins injectent le médicament contrefait à leurs patients, souvent convaincus qu'ils injectent du vrai Botox. Les représentants de contrôle du distributeur ne sont pas autorisés à entrer dans la clinique sous un prétexte ou un autre. En même temps, ces cliniques ne réduisent pas trop radicalement leur prix, mais gagnent simplement beaucoup plus que celles qui travaillent honnêtement. Néanmoins, disposant d'une marge importante, elles peuvent faire du dumping quelque part, en attirant des clients à l'aide de la publicité et en divulguant en même temps leur fraude. Par conséquent, pour éviter d'utiliser accidentellement un faux médicament, vous devriez éviter les offres dont le prix est clairement sous-évalué, bien inférieur à la moyenne du marché, éviter les promotions et les publicités alléchantes. Il est important de se rappeler que les esthéticiennes et les cliniques qui travaillent bien acquièrent rapidement un groupe de patients réguliers et n'ont pas besoin de publicité intrusive. Adressez-vous à des esthéticiennes vérifiées personnellement ou par des personnes que vous connaissez. Ne changez pas, si possible, le médecin qui a déjà bien pratiqué la procédure. N'hésitez pas à demander de montrer les licences, les certificats, les approbations, les documents sur les médicaments. Voyez à l'avance à quoi ressemblent les produits originaux. S'il est possible de trouver et d'examiner des photos de la contrefaçon, ce sera déjà pas mal. En général, les analogues du Botox, s'ils sont bien choisis et si l'on comprend bien leurs propriétés, peuvent être utilisés en médecine esthétique, et les résultats de leur utilisation sont, dans la plupart des cas, identiques à ceux des injections du produit allergan. Le choix d'un produit particulier dans chaque cas doit être confié au cosmétologue, qui sera responsable du résultat. La tâche du patient est de trouver une esthéticienne en qui il peut avoir confiance, tant pour son propre visage que pour le choix du produit. En général, les analogues du Botox peuvent être utilisés en médecine esthétique avec le bon choix et la bonne compréhension de leurs propriétés, et les résultats de leur utilisation sont dans la plupart des cas identiques à ceux des injections du produit allergan lui-même. Le choix d'un moyen particulier dans chaque cas doit être confié au cosmétologue, qui sera responsable du résultat. La tâche du patient est de trouver une esthéticienne à qui il peut faire confiance à la fois pour son propre visage et pour le choix du médicament. Vidéo intéressante sur les mythes associés aux préparations à base de toxines botuliques. Qu'est-ce qui est le mieux, Botox ou Dysport? Botox ou Relatox, quelle est la meilleure préparation à base de toxines botuliques? Botulax, analogue coréen du Botox, quel est le médicament le plus sûr à utiliser? Les données disponibles aujourd'hui nous permettent de conclure que la sécurité des injections de Botox et de Relatox est à peu près équivalente. Les injections des deux médicaments sont contre-indiquées dans les mêmes cas, et l'ensemble et la fréquence des effets secondaires liés à leur utilisation sont également similaires. Par ailleurs, certains arguments plaident en faveur du Relatox en tant que remède plus sûr. Il contient moins de protéines bactériennes de l'Est que le Botox, ce qui réduit le risque d'allergie, mais cette différence étant fait très faible et n'affecte pratiquement pas le nombre réel de réactions d'hypersensibilité. Le Botox contient également de l'albumine qui, en tant qu'allergène, est plus active que la gélatine contenue dans le Relatox, bien que cette dernière puisse, dans de très rares cas, provoquer des allergies. Toutefois, cette différence n'est qu'hypothétique. Il n'y a pas d'incidence plus élevée d'allergie au Botox en raison de la présence d'albumine. Nous ne pouvons pas manquer de mentionner que, dans les revues, certains patients se plaignent du caractère douloureux des injections de Relatox. Cela peut s'expliquer par le fait que, dans certains cas, les médecins reconstituent les lyophilisats de neurotoxines avec de l'eau distillée au lieu d'une solution saline. Si le Botox est reconstitué de cette manière, son isotonicité par rapport au plasma sanguin et au liquide intercellulaire est maintenue, en raison de la teneur en chlorure de sodium du lyophilisa lui-même. Dans Relatox, cependant, il n'y a pas ce composant, et par conséquent, étant réduit avec de l'eau distillée, il sera hypotonique par rapport au plasma sanguin. Cela peut provoquer, entre autres, des sensations douloureuses. De fortes sensations de douleur lors de l'injection de Relatox peuvent survenir chez les personnes ayant un faible seuil de douleur, ainsi que dans les cas où de l'eau distillée est utilisée pour diluer le médicament au lieu de la solution de chlorure de sodium recommandée.
Cependant, là encore, les sensations de douleur provoquées par les injections de Relatox ne sont connues que par les paroles de patients individuels et les résultats d'études de masse ne contiennent pas de données de ce type. Par ailleurs, des rapports font état de douleurs similaires après des injections de Botox. Apparemment, la probabilité de telle réaction dépend dans une certaine mesure de la sensibilité du patient. Botox ou Dysport, c'est mieux. La toxine botulique est une neurotoxine produite par un certain groupe de micro-organismes. Ces bactéries sont la principale cause du tétanos. Toutefois, la toxine botulique est considérée comme sur à faible dose et uniquement pour un usage externe, et l'industrie pharmaceutique a réussi à mettre au point un médicament neurotoxique. Elle bloque l'influx nerveux dans les tissus au niveau du site d'injection. Il a d'abord été utilisé en ophtalmologie, puis il a été apprivoise pour la cosmétologie. Le tout premier médicament à base de toxine botulique a été le Botox, produit par la société américaine Allergan. Quelques années plus tard, la société française Ipsen a mis au point le Dysport. Quelles sont les similitudes entre le Botox et le Dysport? Tous deux perturbent la capacité du muscle à se contracter, ce qui a pour effet de lisser les fibres musculaires, indication d'utilisation. Pour les rides du front, autour des yeux, pieds de poule, entre les sourcils, le triangle nasogénien, les commissures des lèvres ou contre la transpiration excessive, le médicament est injecté dans les aisselles. Dans les deux cas, l'effet n'est pas immédiatement perceptible, il apparaît progressivement, de quelques jours à 2 semaines. L'effet dure de plusieurs mois à 1 an. Environ, en fonction de la capacité individuelle des muscles à récupérer. Tout organisme sain a tendance à surmonter les effets de la toxine le plus rapidement possible. Certaines personnes peuvent présenter une intolérance à tout médicament contenant la toxine. Cependant, une réaction allergique se produit plus souvent dès la 2e injection et les suivantes. Quelles sont les différences entre Botox et Dysport? Botox est le tout premier remède développé avec la participation de pharmaciens, de médecins et de cosmétologues. De nombreuses années d'utilisation dans l'industrie de la beauté ont permis de définir les limites d'une utilisation sûre et de se faire une idée des résultats après les injections. Dysport, quant à lui, est relativement nouveau et sa période d'observation est donc plus courte. Le Botox contient du chlorure de sodium, un solvant de la toxine botulique, qui fait passer la toxine dans la circulation sanguine. Par conséquent, la probabilité de réaction allergique augmente. Dysport contient du lactulose comme solvant de la toxine. Les cellules de notre corps passent facilement ces molécules à l'intérieur, de sorte que Dysport est assimilé dans un volume plus complet. Pour cette raison, des rougeurs, des engourdissements et des picotements, une sensibilité et des troubles de la mobilité peuvent apparaître. Au point d'injection après l'injection, l'effet du Dysport est perceptible au bout de 2 à 3 jours, celui du Botox au bout d'1 semaine en moyenne. Cependant, l'activité du Botox est plus élevée que celle du Dysport. L'effet dure donc un peu plus longtemps. La concentration de toxine botulique dans Dysport est plus faible. C'est pourquoi il est utilisé dès l'apparition des premières rides. Enfin, le Botox convient à la peau du visage plus mature, présentant déjà des changements d'âge assez prononcés. Sécurité des moyens. Comme les autres préparations à base de toxine botulique, Botulax peut provoquer des effets secondaires et son utilisation peut être contre-indiquée dans certains cas. Le mode d'emploi de Botulax précise à la fois les effets secondaires et les contre-indications, mais il est en général identique à celui de tout autre remède similaire. En particulier, les effets indésirables les plus notables et les plus fréquents des injections de Botulax sont les suivants: perturbations des expressions faciales, effets de visage cireux, manifestations non naturelles des émotions, l'affaissement des paupières, ptosis. L'un des effets secondaires des injections de préparation à base de toxine botulique peut être l'affaissement des paupières. Action compensatoire imprévue des muscles antagonistes, qui se manifestent par des réactions mimiques excessives, haussement des sourcils. Sourcils de Méphistophèle, abaissement des commissures des lèvres, visage terne, et autres, allergies, gonflement du visage, démangeaisons et douleurs au point d'injection, syndrome pseudogrippal. Tous ces effets sont rares et disparaissent généralement en quelques heures, au maximum en 2 ou 3 jours. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que ces réactions peuvent mettre la vie en danger. Tout au long de l'histoire de l'utilisation de la toxine botulique à des fins cosmétiques et médicales, on connaît une vingtaine de cas de décès de patients dus à un choc anaphylactique après l'introduction du médicament. De tels cas ne sont pas connus pour le Botulax en particulier.
L'effet de la procédure est visible au bout d'une semaine. Sur la photo, immédiatement après la procédure et une semaine après les injections. Dans certains cas, Botulax peut être contre-indiqué. Le mode d'emploi indique les principales contre-indications. Grossesse, moins de 2 ans, les enfants à partir de 2 ans peuvent se voir prescrire le médicament pour le traitement de l'infirmité motrice cérébrale, allergie à la toxine botulique, inflammation ou lésions infectieuses de la peau dans les zones où le médicament est injecté. Parfois, les médecins déconseillent les injections dans d'autres situations, lors de l'utilisation de certains antibiotiques et antidépresseurs. En cas de cancer, de myasthénie, de lésions des nerfs faciaux, etc. Dans tous les cas, avant l'intervention, le médecin interrogera préalablement le patient pour savoir s'il existe des contre-indications aux injections de toxines botuliques. Avant la manipulation, le spécialiste doit avertir le patient des contre-indications à l'injection de toxines botuliques.